de retour hein, avec mes invités de ce matin. Je l'avais annoncé en perspective que l'émission Question d'actualité devrait un tout petit peu subir, hein, on va dire, un petit réajustement, juste un tout petit, hein, parce que la première partie était concentrée au débat. Vous n'avez pas été très nombreux à réagir ce matin, mais c'est dommage. Voilà. Donc mes invités sont là. On a mis un peu de temps parce qu'il fallait régler une ou deux choses rapidement. Finalement, ils sont là bien installés. Auguste Rim. Bonjour. Content d'être avec ce matin. Plaisir partagé. Ça fait un bon bout. Hein. Oui, ça fait un bon bout et voilà, je suis là et très heureux d'être là en tout cas. La dernière fois, quand on s'est vu, c'était du côté de l'Omnisport. Du sport, bien évidemment. Je produisais une émission là-bas, dans la radio Soleil FM. On avait fait une émission, très belle émission. Très gentil comme émission. Aïe. Content de te retrouver ce matin. Tu n'es pas seul, tu es venu avec ton poulain, Angel Bessala. Bonjour. Content de t'accueillir aussi. Ça va bien? Ok, d'accord, c'est bon. D'accord. Alors, la première question que les internautes qui nous regardent en ce moment, et même les auditeurs de la radio sur la fréquence 87 vont se poser, c'est que devient Auguste? On ne te voit plus avec le collectif, les autres frères, Roger, Aïs. Que deviens-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? En préparant cette émission, il y en a qui m'ont posé cette question, qui m'ont dit, quand tu seras sur le plateau, pose-lui cette question pour nous. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne comprennent pas jusqu'à maintenant. C'est qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait des années qu'il y a eu cette rupture. Mais moi, tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas la fin du monde. La vie ne s'arrête pas là. Le plus important, c'est de se relever, d'avancer et voilà, de faire de bonnes choses. On a tellement de choses à faire dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à propos de ça, quoi. Mais je reste toujours celui-là qui est passionné de musique, qui fait de très belles choses avec mon jeune frère, Angel Bessala. Voilà. D'accord, ça veut dire que les productions continuent. Les productions continuent. En plus de ça, j'ai ma casquette, j'endosse ma casquette de réalisateur, donc je réalise pas mal de clips pour nous, pour le jeune frère Angel Bessala. Donc tout va pour le mieux par la grâce de Dieu. D'accord. Je comprends que vous ne voulez pas parler de ce qui s'est passé. Non, pas forcément. Vous avez gardé de bons rapports avec. Avec les autres? De bons rapports. Non, quand il y a rupture, il y a rupture. De bons rapports, non, je dirais non. Pas du tout. Mais j'avais vu sur la toile un anniversaire, le tien, et puis tes autres frères t'ont fait un coucou. Et ça avait été beaucoup commenté par les internautes qui avaient énormément réagi et tout. Je pense que Roger avait fait un post dans ce sens-là. Beaucoup de personnes avaient véritablement réagi. Qu'est-ce que ça t'a fait? Tu te souviens de célébrer un anniversaire? Pas du tout. Ok, d'accord. Merci René pour tout ce que tu fais là. Alors, donc ce matin, nous sommes là pour parler un peu de cette carrière entamée, carrière solo, avec toutes ces productions et tous ces jeunes que tu encadres. Hein, bien sûr. Que tu as pris sous ton aisselle pour pouvoir encadrer, pousser et tout ça. Alors, tu t'organises au sein d'un label, ça se passe comment? Alors, j'aimerais apporter une petite, comment dirais-je ça, remarque, rectificative, corriger quelque chose. Parce que là, tu as parlé de carrière solo. Non, au départ, il n'était pas question de carrière solo. Donc, après ce qui s'est passé, j'ai pris du recul. Et je me suis dit, bon, voilà, je fais également dans l'audiovisuel. Et ce serait bien pour moi de me lancer dans l'audiovisuel, de créer du contenu, de créer produire des vidéos pour les jeunes artistes. Et voilà, je suis tombé sur Angel Bessala qui m'a
qui m'a beaucoup soutenu dans cet élan-là. Et qui m'a fait comprendre aussi par la suite qu'il serait dommage de tout abandonner comme ça, avec tout le background que j'ai et tout, et que je devrais, enfin pour lui, je devrais continuer. Donc je suis rentré, j'ai réfléchi et je me suis dit il n'avait pas tort. Donc voilà, et puis je me suis dit bon, moi j'aime pas les premiers plans, les premières places, oui. Moi j'aime accompagner les gens, j'aime soutenir, c'est ma philosophie. Et je me suis dit bon, écoute mon petit, je vais te soutenir, je vais t'accompagner, et voilà, je vais de temps en temps placer quelques mélodies dans ton travail, et puis on va avancer tout doucement comme ça. De toutes les façons, je suis là pour te soutenir. Et voilà, ça a donné ce que ça donne, et je rends grâce à Dieu pour tout ça. D'accord. Et je pense que lui-même, peut-être dire un mot sur la collaboration. Je pense que lui-même, il se sent à l'aise. Entre de bonnes mains. C'est du ouf. D'accord, je comprends. D'accord, voilà. Et, depuis ce temps-là, il y a des productions qui ont été faites. Bien sûr, il y a plusieurs productions qui ont été faites. La toute dernière, c'est Benham, qui passe en boucle sur Trace. Benham qui signifie mauvais cœur. Mauvais cœur, voilà, parce que les gens... Je ne sais pas si je traduis mal, Angel, tu le dis, c'est ça. Voilà. C'est le mauvais cœur. Mauvais cœur. J'ai la chance d'être né de ce côté-là. Voilà. Avant ça, il y a eu Envieux 5.1. Très dansant et tout, donc voilà, on fait du mieux que nous pouvons. On essaie de promouvoir la musique camerounaise, et en espérant que le public adhérera à tous nos projets. Et pour les vidéos, tu en as déjà réalisé beaucoup de vidéos. Beaucoup, une cinquantaine, des artistes qui ont du succès aujourd'hui. Je veux dire les vidéos des artistes que tu réalises. Pour le moment, je suis focalisé sur mon jeune poulain, Angel Vessala et tout, et sur moi-même aussi, parce que bon, de temps en temps, comme j'ai dit, j'ai pas perdu cette flamme là, cette passion pour la musique. Donc voilà, je fais de projets de temps à autre comme ça, et puis j'essaie de mettre du contenu visuel dessus. D'accord. On peut aller chercher une première chanson déjà de ce travail que vous abattez au quotidien. Merci. Auguste Rim et puis Angel Vessala. On prend donc une première chanson, et puis on se retrouve derrière pour la suite. À tout à l'heure. Ta sœur y a mot, tu ne l'acceptes pas. Le beau des beaux, pourquoi t'es toujours comme ça? Descends, on règle ça. J'ai pas volé, non, j'ai pas volé. J'ai un cœur comme le tien, j'ai pas volé. Pourquoi tu me fais tant de mal? J'ai pas volé, pas du tout.
Il s'appelle, là j'ai regardé le clip attentivement, Angel Bessala, hein, c'est le titre de la chanson, j'ai entendu, Bonhomme c'est ça, le titre de la chanson, Le Mauvais Cœur. Pour dire quoi, clairement, c'est pour fustiger toutes les personnes qui, Angel. C'est en gros, hein, ce n'est pas juste figé sur un seul domaine ou un seul sujet, tu vois. Donc il y a des gens comme ça pour rien. Il affiche son mauvais cœur. Il manifeste de la méchanceté. Il ne t'aime pas. Pour rien, sans raison. Rien, sans raison. C'est pas possible. Parce que ta tête, par exemple, ta tête ne lui plaît pas. Ouais. Par exemple, le mari à ta sœur, il vient, il dit, mais mon frère, prends une bière. Ta sœur dit, non, bébé, n'achète pas. Ton problème, c'est quoi? D'accord. Allez, très très belle chanson. Merci Serge. Un bon bikouti, hein. Merci. Bien travaillé. Beaucoup de richesses culturelles au Cameroun. Donc il est important pour nous en tant qu'artistes d'apporter, enfin de travailler sur ces richesses-là et tout. Donc c'est important, quoi. D'accord. Et là on retrouve un peu le doigté qui est le tien. De ce grand chanteur de R&B. Oui, ouais. L'idée c'est ça en fait. Donc mettre beaucoup plus l'accent sur le root, c'est-à-dire la musique, les sonorités de chez nous, les langues de chez nous, avec la sublime voix de mon jeune frérot Angel Bessala, et puis faire ajouter un zeste de... Parce que toi on t'a connu justement dans ce registre-là, justement, avec ton groupe Ex-Baléa. Justement, c'est cette façon de chanter. Voilà. Comme les grands chanteurs de R&B, voilà. tu en es un. On peut pas. Merci. On peut pas te dissocier des autres. Hein? On peut pas te dissocier des autres avec tout ce que vous avez fait dans le groupe. Merci Serge. Aux côtés des gens comme Corneille, Singila et tout. Ouais. Maintenant, apporter cette touche. Je veux dire, cette originalité. C'est ça. De chez nous. Ça donne une particularité. On n'a pas comme l'impression quand on écoute. On sait que c'est le bikouti, mais c'est comme si je réécoutais un peu les Têtes Brûlées, je réécoutais Atébas, je réécoutais Date Janvier, qui a une manière particulière de jouer du bikouti. Effectivement, tout à fait. Donc c'est ça l'idée, apporter ce patchwork dans nos musiques et tout, un mélange afro-pop, le rythme d'ailleurs et tout. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Alors, mais quand on fait une chanson comme celle-ci, avec tous les rythmes qu'on a aujourd'hui, vous avez parlé de l'afro-pop, il y a beaucoup de jeunes là qui font la pluie et le beau temps, ils sont tellement nombreux. Alors, qu'est-ce qu'on se dit quand on produit une chanson comme celle-là? Elle est compétitive, elle s'impose tout de suite. Après, c'est pas nous on fait notre travail en tant que compositeur, chanteur, réalisateur et tout, et après c'est le public qui décide. Donc on va pas faire les deux à la fois. Donc nous on fait notre taf en espérant que ça plaira au public et tout, et puis voilà. Mais je pense quand même que c'est très bien accueilli par la critique. Bien sûr. Hier encore, quand je sortais de la maison, j'étais face à une jeune voisine, une toute petite gamine comme ça qui chantait un bonhomme. J'étais sidéré, quoi. J'étais sidéré. Non, ça marche bien, D'accord. Ça marche bien. Et la dernière fois, quand on s'était retrouvé sur cette autre radio, on parlait un single. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on produit pas mal d'opus. Parce que l'idée, c'est de construire une véritable carrière. On ne construit pas une carrière sur 2-3 chansons. On construit sur... Même s'il y a des artistes qui, certains décollent avec une chanson ou deux. Hein. Bon, après, ça dépend de leur comment je peux dire ça, de leur vision artistique. Mais pour nous, on se doit de travailler. Voilà. Pour nous, on se dit, on ne construit pas une carrière avec 2-3 chansons. Donc, nous sommes des créateurs de contenu, de musique. Donc, voilà, on fait autant que possible, on produit autant que possible des opus. Voilà, ça nous permet à nous également de se construire dans ce qu'est l'artiste. Voilà, donc c'est un peu notre politique. Ouais.
D'accord. Alors, ça c'était la première chanson que nous avons écoutée ce matin. Benham, le titre, le mauvais cœur. Hein? Mauvais cœur. Le mauvais cœur. Et puis quand on dit mauvais cœur, beaucoup se reconnaissent. Hein? Eh oui, malheureusement. Soit eux-mêmes. Malheureusement. C'est-à-dire que ça peut être les uns les autres qui eux-mêmes manifestent ce mauvais cœur, ou alors ça les a touchés. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un vous a fait le mauvais cœur quelque part. Hein? Moi, je ne peux pas vous dire autant de fois. C'est le quotidien, c'est le quotidien des Camerounais. C'est-à-dire, il y a, quand j'étais encore au lycée, il y a une petite là et tout ça. J'ai dit à mon pote que bon, tu vois, moi je vais. Il me dit bon, ok. Il n'y a pas de souci et tout ça. Mais après, c'est mon même pote. Le même pote, il ouais. va par derrière. Et il revient me dire, gars, j'étais dévancé. Il te un vrai bonhomme. C'est gars est méchant. Il te et puis je décide de ne plus lui agresser la parole. Voilà. Hein? Bon, ça se passe comme ça. On va écouter une autre chanson, une deuxième encore, de tout ce travail qui est en train de se faire. Hein? Un grand travail, et j'imagine que quand tout cela va... Dieu voulant. Voilà. Ça va devenir ce que ça va devenir. Ça va devenir ce que ça va devenir. Donc, René, une deuxième chanson, s'il te plaît, et puis on se retrouve derrière pour la suite.
Ah, que du bonheur à entendre ces chansons. Si. Toujours du Bikoutsi. Merci. Et une manière particulière toujours de... On sent que Auguste vient dans notre univers. Hein, avec tous les voyages, et les rencontres avec d'autres musiciens, ceux qui vous ont accompagné et tout. C'est cette association-là qui donne ce nectar. Là encore quand j'écoute cette chanson, parce que vous savez, j'ai souvent l'habitude d'appeler ça pour parler du Bikoutsi, hein. Ouais. Un Bikoutsi sauvage, un style de Bikoutsi joué par... Je ne dis pas que c'est mauvais, je n'ai pas dit que c'est mauvais, joué par certains artistes. Maintenant, il y a un autre Bikoutsi qui est un Bikoutsi Intelligent. Voilà, au-delà de l'intelligence, qui tend vers le jazz. Voilà. C'est là que j'ai cité le... civilisé. Voilà. Bikoutsi civilisé. J'ai donné des noms tout à l'heure, par exemple Dak Janvier, qui est un des précurseurs de ce Bikoutsi-là. Il y avait aussi un groupe à l'époque qui a les Mollets d'Acier. Mollet d'acier. Vous connaissez les Mollets d'Acier? Ils avaient chanté Colonel, machin, là, quelque chose comme ça, là. Je vois. Voilà, il y a des noms, j'ai parlé tout à l'heure d'Atebas et tout. Voilà, mais Auguste, toi tu as été baigné dans cet univers, hein, chanteur de rhythm and blues, R&B, avec ton groupe Ex-Malia. C'est ça. Tu apportais toujours cette touche, parce que le chant en français, hein, C'est ça. Dans pratiquement toutes les chansons. C'est ça. Voilà, et tu réussis notamment à habiller ces chansons avec la très belle voix, hein, De Angel notre Bessala. jeune Angel Bessala. Voilà. Alors, justement, Angel, tu as chanté dans les cabarets, ou alors comment ça a commencé pour toi, le chant? Non, le chant, je me rappelle que le chant, j'avais juste une envie de me lancer dans la musique. Mais un jour, parce que je tenais un prêt-à-porter, un jour je vois... Ah, je comprends, je vois. C'est par là que tout commence. Tu es toujours classe. C'est notre styliste. Ouais, toujours classe. Merci. Non, vous avez tout, hein, vous avez tout. Non, il y a tout, on fait tout, quoi. Véritable industrie. Voilà. Allez, poursuis. Merci. Donc c'est comme ça que je vois Donc, tu n'as jamais chanté dans les cabarets? Jamais. Même faire la chorale? Jamais de ma vie. Je vois la méga star entrer, mais je garde d'abord mon calme. Mais comment tu arrives à poser ta voix sur les orchestrations Bikoutsi comme ça, et tout? Non, en fait, Bikoutsi, c'est d'abord dans mon sang. Tu vois, Bikoutsi, c'est Biakoutsi. Donc, c'est comme ça que tout commence. Et après, il me dit... Donc, tu as grandi avec toutes ces chansons? Oui, j'ai grandi avec tout ça, tous ces grands artistes de Bikoutsi, j'aimais bien. Maintenant, c'est lui qui réveille maintenant le génie qui sombre en moi. Il me dit, écoute, mais pourquoi tu ne peux pas chanter en patois? J'ai dit, patois, elle veut commencer comment? Il me dit, si, tu peux. Tu es haut de toi? Je dis oui. Il me dit, si j'étais à ta place. Mais tu parles donc? Je dis oui, mais si j'étais à ta place, j'allais faire. Je n'ai pas pris le conseil à la légère. Et directement, il ne m'a plus jamais lâché. Son œil vigilant m'a appris beaucoup de choses. La musique d'abord, parce qu'il faut apprendre la musique avant le chant. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne connais pas la musique, tu ne peux pas mieux chanter. Ouais, le solfège et tout. Voilà. Ouais, c'est pas évident. Il m'a appris... C'est vrai que lui, il a beaucoup chanté en français. Oui. Particulièrement. Énormément chanté en français. Généralement, quand on recevait les albums de son groupe, le premier que moi j'avais eu la chance, sur lequel j'ai eu la chance de travailler pendant quelques temps, Exil, le chant en français, lui, voilà, non, impeccable. C'est son truc. C'est un magicien. Impeccable. Donc c'est comme ça que on a bossé et ça produit ça aujourd'hui. Je sais pas si beaucoup d'années de boulot. D'accord. Je sais pas s'il y a des auditeurs. Vous savez, je me suis même oublié de demander aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent à la radio, s'ils veulent appeler, ceux qui nous regardent en ce moment sur nos plateformes numériques, YouTube, Twitter et tout ça, si les uns les autres peuvent nous appeler ou alors poser des questions. Parce que ce matin, en deuxième partie, je vous l'avais dit, je l'ai annoncé depuis hier que j'allais recevoir Auguste Rim et Angel Bessala. Ils sont là, bien positionnés. On va donc prendre justement cette chanson qui nous replonge au cœur un peu du parcours d'Auguste, du temps où il était dans le groupe, son groupe Ex-Malia avec ses anciens potes. Et aujourd'hui, pour cette carrière
qu'il a amorcé avec son jeune frère et tous les projets qu'ils essayent de mettre en place. On écoute cette chanson, le titre c'est Amer, et puis on se retrouve derrière. Dis-moi alors. Comment ça se passe? Merde, mon gars, tu peux l'appeler. Appelle-la. Je sais pas si elle va décrocher, mais appelle-la. Parce que là, c'est chaud, mais c'est ta merde. Chérie, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai de l'eau dans ma tête. C'est pas possible, qu'est-ce qui m'a pris? Je suis vraiment tombé dans le vide. Qu'est-ce qui m'a pris de le faire? Parce que je fous tout en l'air. Je n'ose même pas te regarder dans les yeux, mon bébé, oui, j'ai honte de moi. J'ai pas le niveau, je suis un amoureux. Je suis un parano, petit parano avec des trous dans la tête. On m'a dit frangin, fais pas le con avec elle. J'ai fait les folies, j'ai fermé les yeux, je me suis laissé lui laisser emporter. Je me suis laissé emporter. Chérie, je te demande pardon. Je me suis laissé emporter. Mon radio, ma radio. Ouais, ça dure pas ça, hein. Donc, juste un petit bout, ça ne dure pas. Ça dure pas. Le titre c'est Amer. Là, on retrouve le chanteur, le chanteur R&B de Rhythm and Blues. Voilà. Hein, voilà. Très très belle chanson, très très beau titre, Amer. Merci Serge, merci. Donc là, c'est mon couloir. C'est vrai que bon, nous sommes des Camerounais et comme je le disais tantôt, l'idée c'est de promouvoir les rythmes et la culture de notre pays. Donc c'est la raison pour laquelle on met toujours en avant le Bikutsi, rythme bien de chez nous, nos langues traditionnelles et puis un zeste de français que j'apporte dans nos projets. Voilà. D'accord. Même si c'est pas votre travail, Auguste, vous faites des chansons, vous faites des contenus, hein, vidéos et tout ça, même si c'est pas votre travail, est-ce qu'il y a quand même derrière tout un projet de pouvoir porter un peu ce travail? C'est très très beau travail. Il est en train de se mettre en place tout doucement. Je pense qu'avec des frères comme toi, Serge. Et tout ça, l'ouverture. Voilà. Et tout ça, l'ouverture. J'ai l'habitude de l'appeler tout ça la fermeture. Il dit que je suis un peu fou, mais bon, il n'y a pas de souci. Même quand quelqu'un est fou, on fait avec. Chaque maison a son fou. Ouais. Voilà, et avec l'aide de Dieu, on espère que voilà, les choses vont aller pour le mieux, quoi. Mais est-ce que tes anciens potes te manquent? Pardon? Tes anciens potes, est-ce qu'ils te manquent? Bah non, pas du tout. C'est quand même incroyable. C'est vrai que tu l'as dit, la rupture est consommée. Hein, parce que je voulais te proposer un peu, je ne sais pas si ça va te vexer ou ça va te plaire, de prendre une chanson du temps où vous étiez ensemble, pour rappeler les souvenirs à ceux qui nous écoutent en ce moment. L'idée serait de mettre en avant le jeune frère. Sincèrement, c'est mon. Je savais que la proposition n'allait pas te plaire. Non, c'est pas. Je n'ai rien contre. Tu sais, Serge, il m'arrive parfois de rentrer dans des supermarchés, des boulangeries, j'écoute les sons de l'époque. Non, mais ça ne me frustre pas autant que ça. C'est mon parcours, c'est mon passé. Je ne vais pas cracher là-dessus. J'ai fait de très bonnes choses. Nous avons fait de très bonnes choses et je suis... Vous avez été jusqu'à l'Olympia. L'Olympia et au-delà de ça même. Non, on ne crache pas dessus. Moi, je ne crache pas dessus. Je n'ai pas d'amertume. En tant que chrétien, j'ai une idée de ce que c'est que le pardon. La colère, ça, ce sont des choses qu'il faut, la Bible dit qu'il faut rejeter. Bon. Donc, et quand tu parles de pardon, tu as pardonné, toi tu as pardonné. De toutes les façons, je suis plus et passé dessus. Oui, je suis passé, je suis passé dessus. Donc la vie c'est devant et pas derrière. Voilà, la vie c'est devant et pas derrière. Et comme je disais tantôt, lorsque nous avons la possibilité de nous exprimer comme ça sur un très beau plateau, sur une très belle chaîne, Mon Radio, il serait vraiment préférable. Non, je voulais te taquiner. De mettre en avant des jeunes talents comme Angel Bessala, voilà, qui... Pour que tu sortes un peu de... On t'a rarement... Il y a quelqu'un qui me faisait cette remarque. On a rarement vu Auguste énervé, fâché. Non, pas du tout. Rarement.
Ça sert à rien la police. Ça sert à rien. On va prendre une autre chanson, René, le travail. On prend une autre chanson et puis on avance. C'est vrai que on ne voit pas le temps passer. Hein. Il passe tellement vite. Pas du tout. Pas du tout. On prend une Très une autre belle chanson. émission de toutes les façons. Allez. Voilà. Mon radio, ma radio. Mambo sabatie uo inunala Ngaba bingabe mayonala Yomba yana mao yandok lubo Asude Amora katende yeah, yeah. L'esprit du discernement est le reflet de l'âme. Mon radio, ma radio. J'ai tout confessé, oui mon bébé. T'es précieuse en mes yeux. Grâce à toi, je ne suis plus le même. Et les gens pensaient que je n'ai jamais changé, que je suis resté le même. Tant pis, mais pour toi je l'ai dit, je ne suis plus le même. Tout ce qu'on dit de moi est fondé. L'amour m'a façonné. Fini les femmes de gauche à droite, avec toi je me pose. C'est toi que j'aime. Oh my dear, oh my dear. Loin de moi de gros mensonges. T'es précieuse à mes yeux. J'ai tout confessé, oui mon bébé. T'es précieuse à mes yeux. Loin de moi de gros mensonges. T'es précieuse à mes yeux. J'ai tout confessé, oui mon bébé. T'es précieuse à mes yeux. Oh my dear, oh my dear. Voilà, de retour avec cette autre chanson. Le titre, Angel, le titre de cette chanson C'est Confession. Confession. Ok. Qui parle d'amour Ouais, non, et de tendresse. Ouais, tout à fait, j'ai compris tout de suite. Donc, tous les thèmes sont abordés, hein, tous les thèmes Ouais. sont abordés. Ouais. On aborde tout. De ce que nous vivons, Bien le sûr, quotidien. c'est le quotidien. c'est le quotidien, Les thématiques grosso sont diversifiées, donc voilà, il est aussi de notre devoir de dire des choses, voilà, de réclamer des choses, de proposer des choses, quoi. Donc, D'accord. Et quand je parlais tout à l'heure de projet, tu me disais que le projet se met progressivement en place à bien sûr, Auguste bien et sûr, tout. Serge, bien sûr. Mais si, avec des chefs-d'œuvre comme ceci, si on veut avoir, s'il arrive qu'on sollicite, par exemple, on vous sollicite, hein, pour, je sais pas moi, des festivals, des prestations et tout, on fait comment? On attend que le projet aboutisse complètement, parce que le projet est là. Nous, Non, on va le rester- projet est là. nous, c'est- quand vous allez partir tout à l'heure, quand on va se dire au revoir, nous on va rester avec le projet sur mot, on va les passer en boucle, toutes ces chansons. Le projet. C'est vous combien de savez- chansons au vous- total? Vous savez, Serge, moi je dis toujours que quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez. Donc les contacts sont là. Nous sommes suivis par 36 000 abonnés sur Facebook. C'est Auguste Rim et Angel Bessala, notre page Facebook. Sur YouTube également, Doupasti, Auguste Rim. En fait, c'est mon label. Et nous avons également un compte sur Instagram, auguste.angel. Donc les contacts sont là pour ceux qui veulent. Voilà quoi, c'est ouvert, pas de souci. Donc au total, on peut parler d'environ combien de productions déjà en termes de chansons? C'est incontable. Une cinquantaine sur YouTube, je crois, une cinquantaine de vidéos, je crois.
Oui, et puis de contenu. Bref, c'est tous les jours en fait. Ouais. C'est tous les jours. Un jour, un son, un clip. C'est ça notre procès. Donc on rentre en studio, on fait une instru, on pose dessus et on fait le clip. Un clip. Voilà. D'accord. Ouais. C'est parce que le studio est là. Tout est là, tout est en place. Tout est en place, tout est en Tout est place. là, l'équipe est là. Tout est en place par la grâce de Dieu. Je pense que j'ai essayé de comment je peux dire ça, de me réinventer avec tout le background que j'ai. Donc du coup, nous sommes en main de faire certaines, de réaliser certaines prouesses, quoi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Je ne sais pas, j'ai déjà posé toutes les questions. Mais non, tu n'as pas posé toutes les questions. Je ne sais pas ce que je peux ajouter. Hein? Peut-être que... Hein, Auguste. Comment va madame, monsieur Sège? Non, je ne pose pas cette question. De toutes les façons, elle va bien. Voilà. J'espère que la vôtre aussi. Et voilà, salutations. La mienne? Vous parlez de la mienne? Bien sûr, de la mienne aussi. Bon. Voilà. On va dire relativement. Hein. Voilà. Elle va bien. Voilà. C'est important. C'est important. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Voilà. Ouais, c'est important, ça, je le souligne. Il ne faut pas provoquer notre tsunami. D'accord. Ok. Donc, disons-nous que en termes de deadline, on a. C'est arrêté pour jusqu'à quand et tout. Alors pour te dire vrai, là on a ou alors on continue de produire. On continue de produire parce qu'on est en train de construire une carrière, une véritable carrière, comme je disais au tout début. Digne de ce nom. Oui, digne de ce nom. Qui n'a rien à voir avec voilà. ce que les gens font souvent. Voilà. Et pour notre épanouissement, on a besoin de faire de vraies scènes. Donc là, j'ai pisté quelques festivals. Donc j'attends. Voilà. À l'international. À l'international, voilà. J'attends, voilà. Oui, parce que ça manque beaucoup aux artistes, hein. Ça faut le dire. On ne veut pas se lancer dans des trucs. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Ça parce que beaucoup d'artistes généralement disent j'étais en tournée. Tu étais en tournée où? Quand, comment, sans image. Chanter dans les petites, les boîtes de sardines, parce que ton frère camerounais t'a donné 300 €. C'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Ça permet de d'égayer la fin de fête. Oui. Mais voilà. Mais les véritables artistes, c'est le traîneau des festivals. Voilà. Quand on se veut être professionnel, on cherche. Peu importe. C'est vrai, on vous dira. Certains vous diront, ça prendra du temps. Non. Peu importe le temps que ça prendra. Voilà quoi. On s'attelle à ce que les choses se passent bien, quoi. Voilà. D'accord. Donc tout se met en place et tout. Tout se met en place tout doucement. D'accord. Et pour d'autres, s'il y a d'autres jeunes qui souhaitent venir bénéficier de l'expérience d'Auguste, Auguste reste fermé ou alors ouvert? Très ouvert. Mais ce que je dis. En dehors d'Angèle, il y en a d'autres? Je peux prodiguer, oui, il m'arrive sur. Mais maintenant, je suis en contact. Tout est concentré sur. Je suis en contact avec pas mal de jeunes sur notre page Facebook pour prodiguer également des conseils. Des conseils. Mais comme je disais, c'est focus Angel de Salah. Quand les choses vont être beaucoup plus posées, on verra dans quelle mesure on pourra apporter notre savoir à d'autres jeunes. Ah, il faut dire que c'est un bon produit, hein. Angel de Salah. Non, je rends grâce à Dieu. Déjà, c'est un jeune très posé, très travailleur. Ouais, il y a aussi ça parce que les jeunes peuvent venir à toi. Oui, c'est important de le dire. Parce moralité douteuse, c'est ça. Des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est important de le dire. Parce que le talent ne suffit pas. Ouais, il faut avoir le respect, il faut respecter autrui. Donc parfois vous rencontrez des gens qui sont vraiment qui ont du talent, mais après la moralité, l'intégrité ne suivent pas. Donc ça c'est vraiment problématique quand vous voulez tendre vers le et surtout pour quelqu'un qui a de l'expérience dans le show business comme toi, pour toutes ces tournées, inculquer cela aux jeunes générations. C'est très important. Et en plus de ça, c'est un jeune, c'est un croyant. Ouais. Donc il croit beaucoup en Dieu. Oui, ça
c'est important dans la vie, vraiment. C'est très, très, très important. Moi, j'invite les jeunes à penser, à croire qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui existe. Voilà. Voilà. Si on prenait le dernier mot, Auguste, on n'a pas vu le temps passer. C'est allé tellement vite. Très belle émission. Merci pour l'invitation, Mo Radio. Merci aux techniciens. Merci à toi, Serge. Merci à toute l'équipe. À tous sur l'ouverture. Qui va prendre le relais juste après moi. Voilà, restez positif, croyez en Dieu. Dieu est fidèle et juste. Et voilà, écoutez nos sons parce qu'on fait de la très 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 bonne musique. Voilà, merci infiniment. Angel, un dernier mot. Merci à Mo Radio. Je me sens comme à la maison. Ouais. La radio et l'équipe est vraiment professionnelle. Le cadre est... C'est agréable, c'est très agréable. Il fait bon vivre, hein. Je ne veux même pas rentrer. Voilà, ça n'a rien à voir. Bon, c'est vrai qu'on va s'organiser pour les petites tasses de café. Ne vous inquiétez pas pour ça. Merci Serge. D'accord. Merci infiniment Auguste, hein. Merci d'être passé. Merci à vous Serge, merci beaucoup. Merci à Angel. Merci On va sortir Serge. avec une belle chanson, toujours dans ces productions. Merci. Toujours. Et je vous rassure que on reste avec le projet sur Mo. Il va passer en boucle ici. Et C'est gentil. en boucle, en rotation punitive. De toutes les façons, j'écoute Mo Radio tous les jours. Ouais. Fréquence 87.7. Merci au PDG Fabien Monofon. Mais grand frère.